Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, chers frères, chères sœurs, si tu écoutes attentivement ce message, si tu mets ce qui est dit en pratique, tu vas vivre des choses extraordinaires. Le sujet que je partage avec toi est réel, il est puissant. Amen. Si tu pries comme ça, tu vas prier, tu vas te rendre compte que tu pries pour un sujet, par exemple, juste pour payer un loyer. Pour dire, Seigneur, merci parce que tu pourvois, tu m'accordes la grâce pour ce loyer. Et non seulement Dieu va t'exaucer pour le loyer, alléluia, mais il va t'ouvrir encore les portes du travail. En tout cas, il va décanter tellement de situations pour un seul sujet qui t'est monté à cœur. Beaucoup d'autres problèmes seront traités. C'est ce qu'on appelle la prière qui produit la surabondance. C'est-à-dire, Dieu étend sa main de manière extraordinaire et il décante énormément d'autres situations pour un seul sujet qui est monté vers lui. Quelqu'un est avec moi? La prière qui produit la surabondance ou la prière de l'épouse. Alléluia. Donc cette prière aussi, c'est aussi la prière des chrétiens qui aspirent à la dimension de l'épouse. Amen. Amen. Mais pour le moment, les points qu'on a abordés font partie des points généraux. Parce que ce thème-là, je l'avais déjà traité. Je l'avais parlé de 7 secrets pour une vie de prière efficace. Amen. Donc je suis en train de les reprendre sous une autre forme. Et vous pouvez écouter l'enseignement précédent et puis écouter en même temps aussi celui-ci, alléluia, parce qu'on va dire des choses différentes, complémentaires et qui sont vraiment fortes. Amen. Alors, la prière qui produit la surabondance se développe en 7 phases. Quelqu'un est avec moi? 7 phases. Ok, donc il y a 7 grandes étapes et nous sommes à la phase 1. Nous sommes à la première phase qui est marquée dans le texte de Matthieu chapitre 6. Donc quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus va leur donner un ensemble de vérités qui va montrer comment la prière peut être très, très, très efficace. Il dit ceci: lorsque vous priez, entrez dans la chambre, on peut voir à l'écran, Matthieu 6, ce n'est pas le texte de la lecture principale. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, amen, et ton Père qui voit dans le lieu secret, ton Père va t'exaucer. Donc aujourd'hui, nous allons finir la phase 1. Nous avons appris à entrer dans ce que la Bible appelle le lieu secret. Et nous avons commencé à apprendre à fermer la porte. Et aujourd'hui, on va finir avec la notion de fermer la porte. Qu'est-ce que Jésus signifie par là? Pourquoi la prière des chrétiens, les gens qui prient sans fermer la porte, pourquoi leur prière, quand vous priez sans fermer la porte, votre prière est moins efficace qu'un chrétien qui prie, amen, en fermant la porte. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas exaucé, mais ton taux de rentabilité ou de succès de ta prière sera amoindri. Et il y a trop de risques, et il y a trop d'autres sujets qui peuvent ne pas être exaucés. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? C'est ça pour illustrer cela. Je vous avais dit, par exemple, tu es en train de prier, la porte est ouverte dans le monde spirituel. Pendant que tu pries, l'ennemi qu'on avait étudié la dernière fois dans le livre de Daniel, pendant qu'il était en train de prier, Satan est venu, un démon est venu, un esprit, une domination est venu et a bloqué l'ange qui envoyait l'exaucement. Pourquoi une telle chose peut arriver? Parce qu'une porte peut être ouverte. Mais du temps de Daniel, ce n'est pas que la porte n'était pas fermée, mais il n'avait pas le secret que Jésus-Christ nous a donné. C'est pourquoi nous qui sommes dans le Nouveau Testament en Christ, nos prières sont censées être mieux répondues, plus efficaces que les prières faites par les disciples de Dieu dans l'Ancien Testament. Amen. Dis à ton voisin, fermez la porte. Alléluia. Et on ferme la porte pour éviter ce que j'ai appelé des interférents, pour éviter les interféreurs. Amen. Ok. Nous allons lire notre texte de base. Notre texte de base. Est-ce que vous avez vos Bibles en papier? Soulève ta Bible en papier. Je fais juste mon contrôle technique. Soulève avec assurance et conviction. Oui, c'est bien. La Bible en papier. Vraiment, presque tout le monde a la Bible en papier. Amen. Celle qui a la pris pour toi, ou bien c'est elle qui a pris pour elle? C'est monsieur, madame, non, c'est ça? Ou bien, c'est monsieur, madame, vous avez venu avec une seule Bible. Lui, je les vois, les deux se battent sur la Bible. Il dit, donne ma Bible. Chacun veut présenter. Bon, présenter la Bible du couple. Amen. Bon, mais il faut faire l'effort d'avoir chacun sa Bible. Ok. Gloire à Dieu. Et puis, je vous avais conseillé aussi le cahier de notes. Gloire à Dieu. Notre équipe de communication est très efficace. Amen. Ils en ont profité pour faire un cahier de notes de messages.
que vous pourrez avoir à la sortie du culte. Alléluia. C'est vraiment super. Hein, quand vous ouvrez, il y a des phrases fortes que je donne souvent dans mes messages qui sont donnés pour vous rappeler. Et puis, donc tu as la partie, tu marques le thème du message, le culte, si c'est un rendez-vous des champions, si c'est un séminaire, le nom de l'orateur. Il y a un espace qui est dédié aux versets qui sont cités le jour. Et puis à côté, tu prends tes notes. Donc c'est fait pour... Amen. Donc tu dois avoir ton carnet de notes. Alléluia. Et c'est bien rangé quand tu finis tes cultes. À la fin de la semaine d'après, tu prends ton cahier, tu revisites et ça va te faire réviser tes messages disponibles à la sortie. On peut bénir Dieu pour l'équipe de communication. Amen. Hein? Ça va être Maman Lily. Trop efficace, ma chérie. Amen. Voilà. Vous ne la voyez pas parce que voilà, elle doit arriver tout à l'heure du Ghana. Elle est dans un séminaire des femmes avec Révérend Steve. C'est trop puissant. Il faut écouter son message. Hein? Amen. Moi, j'ai écouté, j'étais trop édifié. Qui a écouté? Voilà. Les autres sœurs, écoutez. Même les frères, il faut écouter. Moi-même, j'écoutais, non, c'est trop puissant. Je devais couper pour aller faire quelque chose. J'ai dit, non, c'était trop fort. Amen. Ok. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de... On va lire un passage. On va lire 2 passages avec nos Bibles. Donc, ces passages-là, pour nous encourager à utiliser nos Bibles papier, vous allez ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, chapitre 5. On va lire du verset 25 au verset 33. Et puis, après quoi, on va lire toujours dans les Bibles en papier, Matthieu, chapitre 9, verset 20. Après ces 2 lectures-là, les textes pourront être à l'écran parce qu'on va les citer très rapidement. Donc, Marc, chapitre 5, évangile selon Marc, chapitre 5, à partir du verset 25. C'est une lecture qu'on va faire ensemble. Amen. Alléluia. Voilà. Si tu as une Bible électronique, faut la fermer, faut pas l'utiliser. Si tu as une Bible dans ton téléphone, regarde dans la Bible de ton voisin. Parce que tu es sûr que tu as un voisin qui a une Bible en papier. Amen. C'est pas grave. Partagez-vous l'amour, partage. Partagez-vous la Bible en papier, ouvre pour ton voisin aussi. Amen. Et on va lire ensemble. Il faut que tu vois les textes. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34 pour terminer. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Alors, c'est une histoire que nous connaissons, l'histoire de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Je rappelle qu'on va lire cette histoire pour comprendre comment on ferme la porte et surtout comment triompher de l'esprit Amalek. Amen. Car un gros interférent à nos prières, quelque chose qui bloque la prière de beaucoup de personnes, c'est l'esprit d'Amalek, l'esprit Amalek. Ok? Lisons maintenant Matthieu chapitre 9, verset 20. Toujours dans les Bibles en papier. Matthieu chapitre 9, verset 20. Vous y êtes? On répond comme à l'école. Vous y êtes? Merci. Verset 20, on y va. 1, 2, 3. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Alléluia. Notez bien le verset 21, il a dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement,
je serai guéri. Alléluia. Donc, le si je puis toucher le vêtement était quelque chose que se disait en elle-même, c'est autrement dit une pensée. Amen. Alléluia. Alors, cette histoire nous intéresse en particulier pour comprendre comment prier de manière efficace, comment faire une prière qui produit la surabondance. Si vous avez bien remarqué, on va revenir un peu au texte de Marc. La Bible dit que lorsque Jésus a dit « Qui m'a touché ?», les disciples lui ont répondu, il a dit « Qui m'a touché ?» Ses disciples lui disent « Tu vois que la foule te presse. Tu vois que la foule te presse. » Amen. Donc, il y avait une foule d'hommes et de femmes qui étaient en train de presser Jésus. Ce n'était pas que Jésus était par accident au milieu d'une foule par hasard. Non, la foule était là à cause de Jésus. Ils auraient pu dire, tu vois que la foule nous presse. Mais la foule ne pressait pas tout le monde. La foule était en train de vouloir grouper Jésus. Quelqu'un est-il avec moi? La foule était là, oh Jésus. Et les gens ne touchaient pas juste pour toucher ses cheveux, mais simplement parce qu'ils avaient aussi d'autres besoins. Ils étaient là, mais vraiment Jésus, vraiment, il faut venir guérir ma maman, mon frère a tel problème, Seigneur Jésus, vraiment je veux voyager, moi je veux trouver du travail. En tout cas, chacun le touchait. Il y avait une foule énorme qui posait les mains sur Jésus avec un besoin en particulier. Et puis pendant que la foule le pressait, il y a une dame dans cette foule qui touchait Jésus pour lui exposer leurs différents problèmes. Il y a une femme du milieu de cette foule qui a touché Jésus. Et quand elle a touché Jésus, la Bible dit, Jésus a dit, qui m'a touché? Les disciples ont trouvé Jésus bizarre. La foule te presse. Tu as au moins 10, 20, 30 mains, 50 mains en train de te toucher. Et puis tu sors la phrase là, qui m'a touché? Ça veut dire tout ce que tous les autres étaient en train de faire là. Ils ne l'ont pas touché, ils ne l'avaient pas touché. Physiquement, il y a les mains qui étaient sur ses cheveux, ils ne l'ont pas touché. Il y en a qui touchaient son épaule, ils ne l'ont pas touché. Il y en a qui touchaient son dos, ils ne l'ont pas touché. Il y en a qui attrapaient sa main, ils ne l'avaient pas touché. Mais quand cette femme l'a touché, Jésus dit, qui m'a touché? Ça veut dire quoi? Que nous tous, nous pouvons être là en train de toucher Jésus. Et toucher Jésus, c'était la prière. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, décante telle situation. Seigneur, résous tel problème. Tout le monde était en train de toucher Jésus. Mais Jésus dit, qui m'a touché? Et voici la phrase, il dit, qui m'a touché? Car j'ai senti une force sortir de moi. C'est-à-dire, tous les autres qui étaient en train de le presser, là, il n'y a aucune force qui sortait de Jésus pour venir résoudre leurs problèmes. Le gars le touchait pour voyager, il n'y a pas eu de force qui a quitté Jésus pour ouvrir les portes du voyage. Le gars le touchait pour être guéri d'un mal, aucune force n'est sortie de Jésus pour aller résoudre son problème. Or, il a rencontré Jésus, il était avec Jésus, il pressait Jésus pour obtenir une réponse à un problème quelconque. Mais il n'a pas eu de réponse. Cette femme-là, elle l'a touché et quelque chose est sorti de Jésus au point où Jésus dit, il y a une seule personne dans cette grande foule qui m'a réellement touché. Alléluia. Et la femme et Jésus savaient ce qui s'était passé. La femme dit, c'est moi. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. La question qu'on a envie de se poser, mais qu'est-ce qui fait la différence entre la touche de cette femme et la touche des autres? Et c'est la même question à laquelle vous devez répondre. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui prient et qui vivent des miracles et ceux qui prient et qui ne vivent pas des miracles? Comment ça se fait que deux personnes prient pour un sujet? Si je dis tout de suite, venez rendre témoignage, qui a vu sa situation se décanter par rapport à la rentrée scolaire pour mettre ses enfants à l'école? Plusieurs lèvèrent la main pour dire, moi j'ai vu Dieu agir, parce que je ne m'attendais pas à ceci, etc., etc. Amen. Moi je peux considérer que dans ma vie en règle générale, je vois ce qu'on appelle la surabondance. Oui, Dieu le fait. Cette période d'entrée scolaire, quand on vous donne les charges d'inscription, ce n'est pas du jeu. L'école, ce n'est pas du jeu. Ça dit que quand on a fini de faire le point, on m'a mené, ma femme me dit, l'autre est dans telle école, ça coûte tant. Dans telle école, ça coûte tant. Quand j'ai fini d'additionner pour mes 4, alléluia, Jésus règne. Amen. Mais ce que je vois, c'est que année après année, non seulement Dieu pourvoit à mes besoins, mais il me donne pour mettre à l'école beaucoup d'autres enfants. Oui, chaque année scolaire, c'est des dizaines. Si on veut considérer maintenant l'église, c'est des centaines. L'année dernière, on a écrit plus de 300 personnes. Ça, c'est l'église. Cette année, on a 400. Dieu va pouvoir. Vous voyez, la prière qui produit la surabondance, ça dit, tu vois, Dieu te visite. Mais quand il te visite, parce que toi, l'abondance, c'est suffisant pour toi. Mais la surabondance, c'est pour aider d'autres personnes. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia.
Alléluia. Et c'est ce que tu dois vivre. Tu vois, tu dois être un thème. Parce que il y a des besoins dont tu es conscient. Il y en a d'autres que tu ignores. Il faut arriver à prier où Dieu répond même aux choses que tu n'as pas exprimées clairement. C'est ce qu'on appelle la prière qui porte la surabondance. Tu peux vivre ces situations. En tout cas, personnellement, je le vis dans ma vie et je sais que tu peux vivre. Jésus n'a pas changé. Mais si tu considères cette histoire attentivement, tu vas comprendre ce qui se passe, que beaucoup de personnes peuvent toucher Jésus. Et seules une ou deux personnes vont recevoir la solution à leurs problèmes. Il ne s'agit pas simplement de dire le nom de Jésus. Il s'agit de le toucher de la bonne manière. Il ne s'agit pas de prier, Jésus, tu es Seigneur, viens me sauver. Il s'agit de prier de la bonne manière. Quelqu'un est-il avec moi? Et maintenant, Matthieu chapitre 9, verset 20, nous dit la différence. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Alléluia. Et maintenant, le verset 21 commence par car. Ça veut dire, car c'est une conjonction de coordination. Ça veut dire, elle a touché Jésus parce que. Donc ce texte-là explique pourquoi les autres qui l'ont touché ne l'ont pas touché. Dans Marc, on explique que beaucoup de gens le touchaient. Et Jésus a dit, il y a une seule femme qui m'a touché. Il y a une seule personne qui m'a touché. Il faut prendre le passage parallèle pour savoir comment Jésus fait la distinction entre ceux qui le touchent et ceux qui ne le touchent pas. C'est là le car vient. Elle a touché Jésus parce que elle faisait quoi? Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai. Donc pourquoi cette femme-là est celle qui a pu toucher Jésus? À cause de quoi? Non, si tu dis de la foi, c'est trop simple. À cause de ce qu'elle disait en elle-même. Amen. Autrement dit, ses pensées. Mes amis, qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes qui prient pour un même sujet? Un exaucé, deux chrétiens, un exaucé, l'autre ne l'est pas. C'est ce qu'ils se disent en eux-mêmes. Autrement dit, ce à quoi ils pensent. Écoutez, ce qui fait qu'une prière est efficace, ce n'est pas la formulation du sujet. C'est la pensée à laquelle tu penses en priant. L'efficacité de la prière vient de la pensée que tu as au moment où tu fais la prière. Quelle est la pensée qui soutient ta demande? Deux personnes peuvent dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les portes du mariage. Mais pendant que tu demandes le mariage, tu penses à quoi? C'est ce à quoi tu penses qui va qualifier ta prière ou qui va disqualifier ta prière. Dieu nous a fait comprendre que cette femme-là, elle a touché Jésus à cause de ce qu'elle disait en elle-même. Ce n'était pas quelque chose qui était visible. C'est une chose qui se passait dans son cœur. Et ce qu'elle se disait. Qu'est-ce que tu dis en toi pendant que tu pries? Quelqu'un est-il avec moi? Nous partons dans de nombreuses croisades. Je vois plusieurs paralytiques qui se lèvent et qui marchent. Et d'autres qui sont quelquefois même beaucoup plus malades ne se lèvent pas. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, tout dépend de ce qu'ils se disent en eux-mêmes. Tout le monde, pasteur, priez pour moi que je sois guéri. Mais qu'est-ce que tu dis en toi? Pourquoi ta situation ne change pas depuis des années? Tu viens à l'église, tu as du zèle dans la maison de ton Dieu. Mais ce matin, le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu es en train de dire en toi? C'est cet élément-là qu'il faut aller contrôler. Il faut aller faire un check-up. Il faut aller analyser tes pensées, les faire passer au crible afin d'avoir les pensées les plus correctes. Quelqu'un est avec moi? Tout cet enseignement que je suis en train de te donner, les 7 phases, à part une seule des phases, sinon 90% de toutes les phases de la prière efficace sont des phases qui se passent en pensée. Tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. La phrase, Jésus a dit, ne soyez pas comme les païens qui pensent que c'est à force de parole qu'on est exaucé. Ce n'est pas à force de parole. Dieu sait déjà ce dont tu as besoin. Donc, Dieu n'attend pas que tu formules pour être au courant. Ce qu'il observe, c'est la pensée. Si vous voulez réussir votre vie de prière, si vous voulez voir les choses être exaucées, quand vous priez, vous devez, pendant que vous dites, oh Dieu, fais grâce dans ma vie, vous devez prendre le temps d'observer vos pensées. D'observer vos pensées et ça va faire la différence. Luc chapitre 18, à partir du verset 10. Luc chapitre 18, verset 10. Lisons ensemble, 1, 2, 3. 2 hommes montèrent au temple pour... L'un était pharisien, l'autre... On continue. Debout, priait ainsi. Il priait ainsi. Où ça? Comment? Où? Donc encore ses pensées. Amen. En lui-même. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même.
Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ceux publicains. Ok, il avait un voisin qui était un publicain. Les publicains, ce sont des collecteurs d'impôts. Ce sont des gens que les gens n'aiment pas beaucoup. Tu vois, voilà. Vous savez, il y a des coups de fil que vous appréciez, il y a d'autres coups de fil que vous n'avez pas envie d'entendre. Quand on dit les impôts t'appellent, les impôts te cherchent, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Quand tu entends cette nouvelle-là, tu es déjà énervé. Tu dis vraiment, ce pays est trop compliqué, les impôts veulent nous tuer. Tu vois, voilà. Donc c'était un monsieur de cette... Et à cette époque, les publicains étaient des gens très, très, très corrompus. Tu vois, rien n'est nouveau sur la terre, ok? Voilà. Ils étaient corrompus, ils faisaient les micmacs. Donc, c'était des gens de mauvaise vie. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu sais que tu as fait un escroc. Et le pharisien qui représente la piété arrive à l'église. Et à côté de lui, quelqu'un que toute la population présente comme étant un escroc. Il dit, je ne suis pas comme ce publicain. Il n'a pas dit, je ne suis pas comme les publicains. Hein. Il dit, je ne suis pas comme ce publicain-là, lui qui est là. Mais il disait ça où ça? En lui-même. Alléluia. Et on continue. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Oui. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Verset suivant. Jésus maintenant parle. Il dit, je vous le dis, celui-ci là c'est qui? Le publicain. Celui-ci descendit dans sa maison justifié, ça veut dire pardonner et puis exaucer, plutôt que l'autre. Donc le pharisien, celui qui jeûne 2 fois par semaine, il n'a pas été exaucé. Celui qui paye sa dîme tout le temps, il n'a pas été exaucé. Celui qui ne commet pas l'adultère, il dit je ne commets pas l'adultère, il n'a pas été exaucé. Celui qui ne vole jamais, il n'a pas été exaucé. Celui qui est très intègre là, Dieu ne lui a pas répondu. Celui qui ne va pas bien, qui est bizarre, Dieu l'a exaucé. Qu'est-ce qui a qualifié l'un et a disqualifié l'autre? Ce que le pharisien disait en lui-même. Dieu est pour le jeûne. Dieu ne veut pas que tu fasses l'adultère. Dieu n'est pas pour le péché. Ce n'est pas une manière de célébrer le péché, mais c'est la pensée qu'il animait dans son cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il était à l'église et peut-être on chantait la louange. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Amen. Mais c'est quel chant on a chanté tout à l'heure là? Dieu est le nom. Oh, ton nom est si grand. Tout ça. Ça, c'est ce qu'il disait dans la bouche. Maintenant, en lui-même, il y avait d'autres choses. Là où tu me suis, là, en toi-même, il y a des choses que tu te dis. Il y en a, pendant qu'ils m'écoutent, ils sont en train de regarder peut-être la chemise. Vous dites, mais c'est quelle chemise ça? Il y en a d'autres, pendant qu'ils m'écoutent, c'est qu'ils disent, dans le message là, quand je dis, tout le monde dit Amen, il dit Amen. Et puis ils sont en train de penser, mais pourquoi il a mis la chaussure là? Ça là, il aurait dû mettre pour que ça aille bien là. S'il a mis un pantalon gris, ce que chacun pense là, frère, c'est étrange. Si on devait voir nos pensées, c'est étrange. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y en a dans leurs pensées, ils sont en train de commenter la page de fond. En fait, on a beaucoup de pensées. On suit le message, mais les pensées sont là. Ok. Donc, lui, ce qu'il avait embêté, le gars, il est venu pour un sujet. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer le public. Ils ne sont pas des amis du quartier. Donc, ils se sont retrouvés par hasard à l'église. Donc, pendant qu'il chantait, ton nom est si grand. Il dit, mais le gars là même. Mais pourquoi il est comme ça? Mais il y a des gens qui ne sont pas sérieux, quoi. Et vous voyez, et ça disqualifie. Souvent, vous arrivez à l'église, et puis tu arrives, tu vois ta voisine, au culte là. Elle a mis boucle d'oreille dans son nez, ici. 40 boucles d'oreille sur chaque oreille. Des hautes chaussures bizarres. Donc pendant que tu pries, ton nom est... Tu dis, ah. Mais il y a des gens, ils ne sont pas sérieux, quoi. Mais vraiment, comment tu peux venir dans la maison de Dieu avec un tel accoutrement? Jésus, ton nom est si grand, ton nom est... Mais ce que tu sais à quoi tu penses là. Alléluia. En train de qualifier les gens, disqualifier des personnes, juger le dirigeant, juger ton voisin, juger ta voisine. La Bible dit, il n'a pas été exaucé. Quel était son sujet? C'est qu'il disait en lui-même a annulé sa demande. C'est de ça que je vous parle. L'efficacité de la prière, ce n'est pas trop le sujet.
90%, c'est ce à quoi vous pensez. Si vous ne prenez pas le temps d'analyser vos pensées, vous allez rater beaucoup de choses. C'est pas dire non, c'est quelle prière? C'est prière de combat ou c'est prière? Non, 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 non. Tu penses à quoi d'abord? Pendant que tu fais ta demande, tu penses à quoi? La forme de prière importe peu au départ. Mais au début, pour commencer, c'est l'état de tes pensées. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, vous allez penser que vous priez. Jésus va dire, vous ne l'avez pas touché. Vous ne l'avez pas touché à cause de ce que vous dites en vous-même. Est-ce qu'on est ensemble? Alors les gens qui prient de manière efficace sont des personnes qui ont une façon de contrôler leurs pensées en priant. Amen. Et tu dois apprendre à contrôler tes pensées. Alléluia. Alléluia. Et personnellement, c'est mon travail. Si je te donnais mon secret, le secret des miracles, le secret des guérisons, le secret des exaucements, le secret d'avoir des ressources pour les programmes, le secret, ce sont mes pensées. Je passe beaucoup de temps à analyser ce à quoi je pense. Mais les pensées, c'est quoi? Vous avez plusieurs types de pensées qui arrivent. Et là, une pensée naît à partir d'une suggestion. Amen. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu vois ou que tu entends, ou il y a une idée qui traverse ta tête qui génère une pensée. Vous me suivez? Par exemple, tu arrives, tu veux le faire comment? Tu vois, par exemple, il a mis une cravate rouge. Et puis ça peut te rappeler que ton grand-père mettait la même cravate. Donc pendant que tu es en train de prier, ton nom est si grand. Et puis le rouge t'a fait penser à grand-père. Hé, grand-père. Ok? Donc, d'où est venue la pensée de grand-père? C'était juste parce qu'il a mis quelque chose qui te rappelait quelqu'un. Donc, notre esprit pense à beaucoup de choses à la fois. Et ce sont des idées qui arrivent à l'extérieur qui nous suggèrent des choses. Ok? Celui qui prie, il contrôle ce système-là. Et qu'est-ce que je vous ai expliqué? Entrer dans le lieu secret, c'est une manière de positionner ses pensées. Quelqu'un est avec moi? La chambre, là, c'est juste travers les pensées. Fermer la porte à Amalek, c'est un contrôle de vos pensées. Amalek est un esprit qui vous détourne du succès de la prière en vous amenant, pendant vos prières, à penser à un sujet qu'il vous impose. Et il amène ton esprit à t'attarder sur cette idée-là, de sorte que tu ne sois plus en train de prier. Et tu n'arrives plus à prier. Pourtant, tu es confronté à un problème sérieux. Parce que les démons, les esprits ont compris que la guerre, c'est une guerre des pensées. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, j'ai cité plusieurs interférents. Je dis la familiarité. Quand tu es habitué, ça fait que tu as des pensées négligentes. Je vous ai dit, j'ai cité plusieurs choses. La familiarité, la faim. La faim, c'est venir te donner de penser à la nourriture. Pendant que tu pries, ça va entraver ta prière, ok? Et je t'ai expliqué que quand tu pries, focalise ton esprit sur ton objectif. Même quand tu as faim, dis-toi, rappelle-toi ce pourquoi tu es en train de jeûner et ta prière sera plus efficace. Mais un ennemi qui est très dangereux quand on prie, surtout quand vous êtes au bord de grands exaucements, c'est la pression de Amalek. Et c'est ce qu'on va apprendre à vaincre. Alléluia.